Abdou Soulaye Diop. Encore une question sur les services sociaux, sur effectivement eh bien, cette protection sociale, souvent un maillon faible dans les États africains, où on mise beaucoup, et peut-être beaucoup trop, sur la solidarité familiale, sur la diaspora aussi, très, très souvent. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Jusqu'à présent, oui, ça a été le filet social, la diaspora, tout le monde envoie quand un membre de la famille est malade. Il y a eu des progrès, donc la caisse maladie universelle au Sénégal est un bon exemple, ainsi que les bourses de solidarité. Maintenant, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Quand je dis il faut aller plus loin, il faut avoir une vraie politique d'accès à la santé. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de construire des centres de santé partout. On peut travailler sur des maternités mobiles, des centres de santé mobiles qui permettent de désenclaver certaines zones rurales. Il faut être imaginatif pour créer justement des conditions pour que tout le monde ait accès à cela. C'est pareil pour l'éducation. Aujourd'hui, avec les moyens que nous avons, il est possible, dans les zones défavorisées, de pouvoir créer des écoles mobiles pour pouvoir amener l'école partout où on va. Pareil sur les logements. Aujourd'hui, on peut mettre en place des politiques pour que tout le monde ait un toit. Ça, ce sont des vœux, mais il ne faut pas que ça reste des vœux pieux. On a du mal quand même à voir comment le Sénégal, qui en 2019 offrait une couverture sociale à seulement 20% de sa population, comment ce chiffre pourrait grimper à 90% en 2035. C'est énormément d'argent, énormément de moyens investis. Encore une fois, il faut être très imaginatif. Aujourd'hui, prenons le cas du secteur informel. Il y a beaucoup de gens qui ont des revenus dans le secteur informel qui ne sont pas couverts, parce qu'on n'a pas mis les mécanismes pour permettre à ces gens de se couvrir. Si on demandait à des gens qui sont dans le secteur informel de payer 100 francs par jour pour être couverts, ben, ils ont la capacité de payer 100 francs par jour. Ils ont la capacité, mais ils n'ont pas forcément l'envie. Ces gens-là, quand ils sont dans l'informel, ils estiment aussi que l'État ne leur apporte pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de services, et ils ne veulent pas payer d'impôts, ils ne veulent pas payer de taxes. Et ils se débrouillent tout seuls. C'est pour ça qu'il faut redonner foi dans l'État, en remettant en place justement ces services sociaux accessibles à tous et en communiquant dessus. Parce qu'aujourd'hui, c'est le grand défi que nous avons. Comment faire pour avoir cette santé accessible et en même temps pousser les gens à y croire. Et je pense que c'est possible, comme je l'ai dit dans ces exemples-là. Si demain, un commerçant de Dakar voit que sa femme qui est restée dans le village, tous les mercredis, il y a une camionnette qui vient qui lui offre la visite de sage-femme et qu'elle n'a plus besoin de se déplacer à 200 km pour avoir sa visite régulière, ben, il croira plus en l'État et il sera prêt à mettre de l'argent. C'est valable, on l'a vu. On a beaucoup parlé du rapatriement des décédés de la diaspora. Quand progressivement, on a commencé à mettre en place des assurances maladie, des assurances rapatriement à très faible prix, au début, les gens ne le prenaient pas. Mais quand ils ont vu que ça marche, ils ont commencé à le prendre.